vous ai envoyé donc un fichier. Donc toujours Lamentation, donc chapitre 2, donc verset 9, hein, on est dans les anomalies, puis on va voir un petit peu, je vais peut-être pas être trop long, on va voir un petit peu comment j'ai pu corréler certaines choses. Et en fait, je voudrais qu'on soit très très clair sur sur les temps qu'on vit et sur ce qui est ce qui se passe donc entre les générations. Et j'ai eu beaucoup sur le cœur. Donc, on connaît donc l'histoire d'Élie, Éliaou et d'Élisha, donc Élisée. Et donc, au milieu de nous, il y a des préparateurs dont je fais partie. Hein, ok. Et je dis souvent que la génération d'Élysée, c'est plus qu'une génération. Hein, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit que Hachem est en train de développer petit à petit. Il faut du temps. Alors, je ne sais pas si alors qu'on soit jeune ou moins jeune, c'est pas le souci, c'est dans notre cœur. Chacun, ça va parler donc au cœur. Et parmi nous aussi, enfin parmi nous, quand je dis parmi nous, ben, on vit ça. Donc, on va voir, certainement d'autres vont vouloir se connecter le mercredi. Bon, je sais que la chaîne, ben, ça tourne, c'est regardé, il y a pas mal d'abonnés. C'est pas pour ça, moi, ça m'est égal. On veut ensemble bien, comment dire, accomplir ce que Hachem met à chacun de nous. Alors, voilà. Alors, déjà, le premier point, il y a un changement de mentalité qui est en train de se faire. C'est-à-dire que cette génération, pour moi, c'est la génération aussi de l'épouse dans le sens mentalité. Et c'est donc dans Apocalypse, hein, Apocalypse 2 ou 3, enfin 3 peut-être, je ne sais pas, enfin, on connaît par cœur. Donc cette Kohéla, où il est dit, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé mon davar, ma parole, je te garderai à l'heure de la tentation, ainsi de suite. Et donc, elle ne porte pas de nom. Enfin, bien sûr, elle s'appelle Philadelphie, mais elle, dans le texte, elle a perdu son nom. Parce que son nom, ben, il est caché. Et c'est le nom en fait, c'est le nom que Hachem lui a donné. Et donc, cette génération d'Élysée, elle est cachée. Elle est cachée pas au sens de religieux du terme, mais elle est cachée au sens de la gloire. Elle est cachée au sens de la gloire, c'est-à-dire que et c'est ça que je veux préparer, enfin, qui est sur mon cœur depuis des années, et certains aussi, je pense en tout cas. Donc cette génération qui ne s'encombre pas des titres, qui ne s'encombre pas des places, qui ne s'encombre pas de vouloir je ne sais pas quoi, qui rentre dans cette vision holistique dont je viens de parler dans l'introduction, cette vision holistique de l'ouverture vers l'autre, mais qui ne veut pas dire viol de l'identité. Avec de revenir à la source des 3 dimensions que je vous ai données et qu'on développera encore, donc, parce qu'il faut que ça fasse son chemin, la lumière, la Emouna et le Hémet. Revenir au principe du Tsalav, donc qu'est-ce que le principe de la croix, vraiment, et donc tout ce qui s'est passé. Mais par contre, donc c'est pas les messages ou donc même les lumières que je donne de la part de Hachem qui vont
enfin, ces lumières, bien sûr, provoquent des choses, déclenchent des choses, mais le cœur de la transformation, c'est de dire, ben, oui, j'ai besoin de penser d'une autre façon. Ésaïe 55, vos pensées, les marchavot, en hébreu c'est marchavot, ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, donc l'image est forte, hein. Je reste un petit peu au premier niveau, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées, mais ma parole ne revient jamais à moi sans avoir procuré du fruit, hein, fait son effet, enfin, procurer du fruit. Et donc, le rôle de cette génération d'Élysée, ça va être que les Neshamot, que les âmes, trouvent leur identité, sans s'encombrer de places, de titres, de vouloir, de position, je sais moi, tout ce qu'on a pu connaître dans... Ok, ça c'est la génération d'Élysée. Mais il faut que Elisha avait compris que, je reste au premier niveau, on va un peu monter tout à l'heure, Elisha, il connaissait Eliaou, que j'aime, c'est du passage, il connaissait Eliaou, c'est pas dit, mais voilà, quand il le trouve, quand Élie va vers Elisha, d'ailleurs c'est Hachem qui parle donc à Élie, et donc il bossait, enfin il bossait, moi j'aime un premier niveau, on reste premier niveau, il était avec 12 paires de bœufs, Élisée, 12 paires de bœufs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la force qu'il faut pour tenir le soc d'une charrue, donc à l'époque, ce n'était pas des tracteurs, hein, je ne sais pas si vous voyez le tableau, enfin, 12 paires, 24 bœufs qui tiraient le soc de la charrue d'Élisha. Une force de la nature, hein. C'est clair, il ne devait pas avoir mes muscles à moi, hein. Moi je suis tout fin. Voilà. Mais ce qui me... je reste au premier niveau exprès pour pas vous... je suis gentil ce soir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mais déjà, Élisée, Elisha, il a son identité. Et son identité à ce moment-là, il aboure. Donc il laboure, il cultive, c'est son identité, point. Il réfléchit pas. Vous voyez, on le sent, il n'a pas de, comment dire, il n'a pas d'envie de, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, il est vraiment à sa place à ce moment-là où Hachem l'a mis en pleine terre avec une force de la nature exceptionnelle. Et donc, il a et Eliaou arrive et il est dit sur l'ordre de Hachem, donc Hachem il lui dit de oindre, enfin on va y revenir, mais je voudrais après revenir donc donc le rapport avec les Lamentations et Jean 17. Donc il lui jette donc son manteau, hein, enfin, c'est pas tout à fait comme ça. Donc le mot c'est adarto. Adarto, son manteau. Et adarto, la valeur numérique de adarto, vous notez, c'est pile 611. 611, c'est pile Torah. C'est la Torah. Donc Eliaou prépare, enfin, il lui fait ce manteau, est un signe que Elisha ne pourra pas séparer, ne pourra pas être épargné de la découverte donc de la Torah. Et j'aime beaucoup dans 2 Rois 2, chapitre 8, 2 Rois 2, chapitre 8, l'hébreu c'est... Et donc, il est dit, alors là, ce passage-là, il lui jette dessus,
Donc l'autre, il est complètement révolutionné, il l'offre en sacrifice. Réalisez la scène. Il offre en sacrifice une paire de bœufs. Je ne sais pas si vous réalisez. Je veux dire, il faut combien de jours pour dépecer des bœufs, pour les offrir? Ça ne s'est pas fait en 3 secondes. Hein. Nous, on lit, après il est parti, mais ça a duré peut-être une semaine, je ne sais rien. Hein, donc voilà, c'est-à-dire que quand il reçoit le manteau, donc ça veut dire il reçoit la Torah, alors il lui jette, le mot c'est jeter, hein, il lui jette le manteau dessus, ça veut dire qu'il frôle la Torah. Et Elisha frôle la Torah sans trop rien comprendre, enfin, et donc il est révolutionné. Donc il est complètement révolutionné, je reste au premier niveau, parce qu'après dans les mondes, ça a une signification assez belle. Peut-être j'en parlerai à la fin. Donc, il est révolutionné. Mais il n'est pas révolutionné, c'est pas dans le sens, bon, maintenant je deviens serviteur de Hachem. Non, 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 non. C'est maintenant, je vais porter le fruit de mon identité. Mon identité, c'est de labourer la terre, de labourer, de cultiver, de labourer, de transpirer, de travailler. Mais maintenant, cette identité, elle va se manifester clairement. Parce qu'Hachem m'a fait pour ça. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le début d'une naissance. Et le début de cette naissance, c'est que Elisha est en train de devenir une Torah propre à lui. Et cette génération d'Élysée que je veux préparer, ce n'est pas de l'orgueil, c'est comme ça, par ce que je donne. Je n'ai pas envie que vous connaissiez la Torah. J'ai envie que vous deveniez vous-même une propre Torah avec une identité particulière. Vous allez me dire, mais comment, c'est quoi Je vous explique. On est tous des êtres humains. On a tous 10 doigts, 2 yeux, sinon bon, on est déformé. Bon, prenons un être humain normal, des os, ainsi de suite. Mais on est tous différents. Je m'appelle Christian, j'ai particularité physique, particularité dans l'âme, particularité dans l'intelligence. Toi, pareil, pareil, pareil. Et pourtant, on est quand même fondé sur le même moule. Ça, il faut vraiment, c'est magnifique. Hein, on est fondé sur le même moule. On a tous des doigts, le sang. Voilà, on a peut-être des sangs différents avec mais je veux dire, c'est tout pareil. On a des intestins, un foie, un cœur, tout pareil. Mais on ne peut pas s'interchanger. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que Élisée va comprendre à ce moment-là, c'est en tout cas ce que j'ai trouvé, il va comprendre en ce moment-là que la Torah va être prophétisée. Les lettres de la Torah sont prophétisées. Les lettres du sang, l'énergie du sang va devenir vivante. C'est ça. Et donc là, je peux dire qu'Élisée, Elisha, c'est comme s'il naissait. C'est comme il commençait à naître. Et puis plus tard, donc dans 2 Rois 2,8, au moment où Eliaou, alors je vais le mentionner après, mais plein de choses qui viennent. Donc il lui dit, je vais me tirer, je vais partir à Shamim, les chariots vont arriver. Et donc les fils des prophètes, en fait c'est les fils des prophètes, des troupes, c'était des troupes de prophètes. Il dit, mais ne sais-tu pas qu'aujourd'hui, Hachem, il enlève ton maître de dessus de toi. Taisez-vous, taisez-vous, il ne peut pas. Et Élisée, ça, c'est la vraie relation entre la génération d'Élie et la génération d'Élisée. Il n'y a pas de supérieur, d'inférieur. Il y a une notion de Abba, une notion de Avot, de perle, vrai, 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 vrai. Où on voit, mais ils devaient manger ensemble. Élie était un fou. C'est un fou, un prophète, c'est un fou. Donc n'attendez pas. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a très très peu de prophètes. En général, dans chaque génération, ce que j'ai compris, ce que j'ai trouvé, Hachem donne quelqu'un, enfin, un ou deux, peut-être, j'en sais rien. Je ne suis pas à la place d'Hachem, mais je vous dis, c'est pas ce qu'on voit. Bon, oublions. Donc, la relation d'Élie et d'Élisée, elle est comme David et Jonathan, où Jonathan, il aimait l'âme de David comme son âme. Comme son âme.
Et c'est ça que Hachem cherche dans la génération d'Élisée. Il cherche, pas tout le monde, mais sinon la transmission ne peut pas se faire. Quand il a reçu le manteau, donc il est né. Il est né et il va devenir une Torah unique. Élisée va devenir une Torah unique. Élie était une Torah unique, mais là, il est engendré, il va devenir une Torah unique. Et plus tard, je ne sais pas combien d'années est passé entre ce moment-là et le moment du départ d'Élie. Je ne sais pas. Il n'y a pas, peut-être avec les faits historiques, on peut voir les âges, mais ça ne m'importe. Mais au moment où Élie va partir, qu'est-ce qu'il fait, Eliaou? Alors déjà, je vais vous le faire tout à l'heure, mais comment, plus le moment de son départ s'approche, plus on voit Eliaou qui fait des choses, qui conduit de façon très très particulière. Mais juste avant les 3 étapes, vous vous rappelez, j'espère, du moins, Jéricho, Bethel et le Jourdain, ils font les 3 étapes et c'est là que les troupes lui disent, mais aujourd'hui, il enlève ton maître au-dessus de toi. Et Élisée, donc, il ne peut pas, il peut pas. Il peut pas, il sait, il le sait qu'il va partir, mais il peut pas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Pas les conneries qu'on voit et qu'on entend partout. Excusez-moi. Et chose magnifique, ça on le voit dans l'hébreu. Je vais vous donner les 4 versets. Les 4 versets de ce passage où le nom d'Eliaou, c'est plus Eliaou, qui fait donc la valeur numérique de Eliaou, c'est 52, donc le fils, donc il prépare le fils, il prépare donc Elisha, et donc la génération d'Élisée va être avec le principe du ben, hein, et donc et dans 2 Rois chapitre 1, vous savez quand ils brûlent les espèces d'orgueilleux là qui arrivent, bon, enfin, c'est pas mon propos. Eh bien, juste 4 fois, son nom change et il s'appelle Elia. Au lieu de Eliaou, c'est Elia. Et donc, Eliaou, il y a un vav en plus. Le vav symbolise la Torah. Le vav symbolise, et il va donner ce vav, et Eliaou, il va donner son vav, il prépare Elisha à prendre le vav pour qu'il accomplisse son identité et que là, alors il devient, j'allais dire, une Torah adulte donc, vivante. Et donc, 2 Rois 2, chapitre 8, au moment du départ, il lui dit, écoute, demande quelque chose. Qu'est-ce que tu veux avant que les chariots viennent me prendre? Et bien sûr, Eliaou, il savait que toute sa Torah donc allait être communiquée, mais qu'elle allait changer d'identité. Parce que c'est comme le fils et les parents. On prend des gènes de nos parents, mais on a notre propre identité. On prend peut-être la couleur des yeux, la forme du nez, peu importe, mais on a notre propre identité. Et ici, c'est la même chose. Et il est dit, donc il reprend son manteau, il prend son manteau, deuxième fois, d'Arto, donc il prend la Torah, et cette fois, il est dit qu'il est Vaïgol. Vaïgol, c'est les mêmes lettres que Vaïgolam, c'est les mêmes lettres que Megillah, c'est-à-dire les rouleaux. Il a enroulé Élisée dans la Torah. Il a écrit la Torah d'Élisée à ce moment-là. Là, on ne rit plus. Il n'a plus jeté le manteau. Il a enroulé Élisée dans le manteau. C'est-à-dire, donc Élisée est devenu totalement une Torah vivante. Il a enroulé à l'intérieur. Et donc, Élisée, donc, qu'est-ce qu'il demande? Il lui dit de Pichenim, Beruraro Hele. Il dit bouche de ton souffle sur moi. Bouche double bouche de ton souffle sur moi. Pourquoi?
Et la valeur de cette expression, c'est 767. Et je le traduis de deux façons. Il dit, je veux le don de la Torah, un, et deux, je veux la lumière de la Béchora. Ça, il n'y a que les valeurs qu'on peut. C'est-à-dire, je vais le montrer après, c'est-à-dire que Élisée, donc il préfigure la Torah accomplie que Yeshua reprendra, et donc il devient une Béchora. Et donc l'identité d'Élisée, c'est l'identité de cette génération qui n'a pas de nom, qui est tout ce que tu veux, qui va manifester l'épouse qui est cachée et qui va quoi, qui va vouloir accomplir la Torah, non plus rester dans le domaine de l'explication ainsi de suite, mais la vivre, comme Élie la vivait mais restreint. Élisée, ça va être l'extension d'Élie à tout un peuple. Et c'est pour ça que, certainement, au milieu de nous ou dans les cœurs, pas tout le monde est dans la génération d'Élisée. C'est pas possible, Élisha. Mais à côté de la génération d'Élisha, donc il y a donc Élie, évidemment, qui se croit seul. Et Hachem, il lui dit non, mais attends, il y en a 70 qui n'ont pas fléchi le genou devant les Baals. Donc c'était quoi? C'était les autres. C'était les autres prophètes bien-aimés, mais c'est tellement beau. Et c'est mieux qu'Eliaou ne le savait pas, il ne faut pas qu'il le sache. Sinon, comprenez la dimension, sinon ça va empêcher la préparation de ses autres pères. C'est-à-dire que les prophètes qui connaissaient Eliaou, qui n'ont pas fléchi les genoux devant les Baals, préparaient aussi la génération d'Élisée. C'était des fils des prophètes, et ces prophètes étaient fils d'Eliaou, et c'était leur maître, entre guillemets, mais ils étaient des pères. Parce qu'il y a besoin de plusieurs pères, et c'est pour ça que dans Malari, donc un frère m'a fait remarquer ça, et je lui dis, et dans Malari, il est parlé des cœurs de fils qui reviennent au père. Alors oubliez les conneries chrétiennes qu'on a entendues là-dessus, je ne supporte plus du tout. Mais c'est cette dimension, c'est la dimension d'Eliaou avec les prophètes, c'est-à-dire le cœur des fils qui revient vers les pères, écoutez bien, et le cœur des pères qui va vers les fils, c'est quoi? C'est le maître donc qui distribue ce qu'il a reçu, mais pour que ses fils deviennent des pères pour préparer la génération d'Élisée. Et donc la génération d'Élisée, elle n'a pas à s'encombrer ni de titres, ni de place, ni rien du tout. C'est plus ce temps, bien-aimé. C'est plus du tout ce temps. On est rentré depuis quelques années maintenant, depuis plusieurs années, rentré dans une autre dimension. Et comme Élisée, comme Elisha, tu vas devenir, peu importe ton âge, tout ça, si ça te parle, tu vas devenir une Torah vivante, tu vas être Megillot, tu vas être un rouleau de la Torah écrit, tu vas devenir la Torah vivante. Il a enroulé avant de partir. Et Élisée va rien demander, la double bouche. Il demande la double bouche, c'est-à-dire le don de la Torah et la lumière de la Béchora. Donc c'est la Ménorah. La Ménorah, c'est le chandelier, donc la lumière qu'il envoie, et la Ménorah, la base, c'est la Torah. Je l'ai montré, c'est pour ça qu'on trouve les 66 livres donc à l'intérieur. Et bien aimé, pourquoi je donne ce message? Parce que je veux que vous sachiez que c'est ça qui est sur mon cœur. Non seulement je prépare, coule en moi des choses qui font que la génération d'Élisée, quand j'aurai fermé les yeux, je ne serai plus là. Elle va être cette génération d'Élisée qui va avoir la double bouche. C'est-à-dire parce qu'elle a accepté qu'un Élie aille dans les profondeurs et de recevoir les lumières. Alors elle-même, elle va comprendre donc l'accomplissement de cette Torah par la Béchora, mais en même temps, je sais qu'il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant les Baals, qu'il y en a d'autres qui deviennent des pères pour cette génération d'Élisée, mais tout en respectant le père Élie. Je ne me prends pas pour Élie, pas du tout, bien aimé, c'est pas ça. Je vous donne un principe et qu'il faudra communiquer. Et plus tard, cette génération d'Élisha, elle deviendra une génération d'Eliaou, si le Seigneur n'est pas revenu, qui va générer une autre génération d'Élisha, et ainsi de suite, ainsi de suite.
Donc, c'est du sérieux. On n'est pas, je suis pas en train de vous dire, on peut se réunir, on fait ci, on fait là. Non, 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 non. Dans mon cœur, plaise à Hachem, il y a encore cette mentalité, mais elle est en train de petit à petit de disparaître. Donc là où tu es aujourd'hui, ne bouge pas. Ne bouge pas, tu es à ta place. Même si tu as l'impression de ne rien, de ne rien foutre pour le Seigneur. Ça, c'est les conneries encore religieuses qui viennent de te hanter. Non, là où tu es, avec ton mari, avec tes enfants, où tu es seul, peu m'importe là où tu es si tu sens dans ton cœur que c'est cette génération d'Élysée sans nom, alors là, tu es en train de travailler avec les bœufs. Alors laisse, travaille, continue à travailler. Et c'est pour ça qu'à moi, Jérémie, où il dit, mais si vous savez comment ça me fait, il dit, mon œil coule dans les larmes. Il dit pas que les larmes sortent de son œil. Il dit mon œil coule dans les larmes. Et les larmes, c'est la racine, c'est le sang, c'est-à-dire c'est les lettres de la Torah. Bien-aimé, pour cette génération d'Élysée, mes yeux coulent dans les larmes. Pas que je pleure, dans les larmes, dans le sang de la Torah, dans l'énergie, parce que je veux voir des Torahs vivantes avant de partir. Je veux voir cette génération pas se lever dans les conneries lamentables, religieuses, débiles. Il faut arrêter avec ça. Vraiment, ta vie aujourd'hui ne bouge pas. Je le répète pour que ce soit bien incrusté. Ne te dis pas qu'est-ce que je peux faire pour Hachem, qu'est-ce que je peux pas faire, il faut que je fasse ça, il faut que je dise stop, stop, stop. Ce que tu es en train de faire, de labourer, tu t'en aperçois même pas, comme Elisha ne s'en apercevait pas. Jusqu'au jour où il reçoit le hadarto, c'est-à-dire son manteau, le manteau d'Eliaou. Alors là, il naît, j'allais aujourd'hui dire, il naît de nouveau. Il naît, il prend littéralement feu, dans le sens, il comprend qu'il y a quelque chose qui le bouleverse, que sa façon de penser est en train de complètement changer. Je ne sais pas combien d'années est passé. Mais ce que j'aime, c'est ce qu'il demande, Elisha. Et cette génération, je la vois, mes fils et mes filles, pas mes filles, pardon, les fils et les filles de la génération d'Élisée, je veux leur entendre dire ça, enfin, pas je veux, excusez-moi, mais mon souhait dans mon cœur, donc ne faites rien, je vous demande rien du tout, mais Eliaou, il appelait Rabbi, mon père, il appelait Eliaou, double bouche de ta part, double bouche, le don de la Torah et la lumière de la Béchora. Sinon, tu ne peux pas participer au peuple de l'épouse qui prépare la venue du Mashiach. Nesdeuma. Alors, on est dans une autre dimension là, totalement. Il n'y a pas d'histoire ni de réunion, ni de distribuer des tracts, ni de faire je sais moi, de toutes ces salades religieuses qui ont entraîné que la mort et la destruction des âmes. Non, c'est d'être toi, d'être identitaire à toi, et que la Torah devienne une Torah particulière à toi. La Torah je sais pas, mais mettez les prénoms que tu veux, que vous voulez, oui, oui, oui. La Torah, elle est unique, mais elle engendre des milliers de Torahs, comme les êtres humains. Adam était unique, mais il a engendré des milliers d'êtres humains basés sur le même boule, mais tous différents. Donc le but, c'est que tu deviennes une Torah, que tu écrives ta propre Torah dans ton cœur, que ton cœur écoute bien, trace des lignes courbes avec des lignes droites et des lignes droites avec les lignes courbes. C'est ça la génération d'Élysée. Et ça va être un paradoxe, bien-aimé, total. Ça va confondre tout. Les milieux religieux ne pourront pas supporter, ne pourront pas supporter. Et c'est là que les choses vont se passer, bien-aimé.
Alors, comment je rejoins ça? Pas comment, mais comment je rejoins ça avec, je vais vous montrer, mais je veux rester dans cette présence de Hachem. Alors, ouais, ok. Ou alors je continue, j'en sais rien. Donc, j'en sais rien. Je vais continuer après, je vais voir. Parce que là, je suis sur 1 Roi 19, chapitre 5. Élie, rien n'est gratuit. Pardon, 1 Roi 19, 15, donc je vais parler en français. L'Éternel lui dit, avant qu'il jette le manteau sur Élisée, il lui dit, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, donc pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète, donc à ta place. Il dit bien Tarat, c'est-à-dire quand tu pars pour prophète à ta place, c'est-à-dire pas du tout la même identité qu'Eliaou, mais en prolongation. Tarat, c'est la prolongation. C'est-à-dire changement, comme on a dit œil pour œil, ein tarat ein, c'est-à-dire une autre façon de penser. Il dit donc, il va y avoir une autre façon et c'est toi qui vas la développer. Élie était l'initiateur, Eliaou était l'initiateur de ça. Mais regardez le. Bon, ok. Et alors le mot Damas, en hébreu, c'est Damsek. Damsek, c'est le Damsek. Mais les traductions, il faut arrêter, bien aimé. Demandez-moi, quand vous ne savez pas un mot, vous me demandez l'origine. Donc, Damas, c'est Damsek. Damsek, c'est silence du sac. Dam, c'est muet, silence. Et sec, c'est le sac qu'on se mettait donc avec la cendre. Et la valeur numérique, 444, c'est-à-dire Mekadosh, ce qui sort de la sainteté. Voilà comment il prépare. Premier point. Donc, il prépare à Damas donc le silence du sac. Pourquoi le silence du sac? Pourquoi il va oindre qui? Hazaël. Donc Razel qui veut dire vision de elle. Il n'y a plus de vision, comme il dit Jérémie dans les Lamentations. Les prophètes n'ont plus de vision. Ils ont des merdes dans les yeux. Ils ont des paroles de vulgarité dans leur bouche, des enduits de plâtre. Et alors, Hazaël, lui, ça veut dire vision de haine, et c'est ça que Hachem va faire dans cette préparation des idées. Et la valeur, c'est 447, c'est-à-dire émettre, la vérité à émettre. Et il lui dit, donc Hazaël, il dit, tu vas loindre où? Hol Aram, en Syrie. De nous, ça y est, la Syrie. Non, Hol Aram. Aram, ça veut dire ce qui est élevé. C'est une citadelle, donc un palais. Et ça veut dire donc, c'est la même valeur 341, Me'esh, ce qui vient du feu. C'est le feu de la vérité. C'est-à-dire qu'il est en train de lui dire, cette génération que Élisée va faire lever, elle sera baptisée de feu. Immergé de feu, pas le feu, ok, oh là là, je ressens parce qu'on m'a imposé les mains, mettez toutes ces conneries à la poubelle, je vous dirai un jour ce que c'est l'imposition des mains. Position des mains, c'est pas une doctrine où tu apprends à imposer les mains, c'est des conneries lamentables. C'est le monde des séphirotes, et tes mains représentent les deux séphiras les plus hautes de la grâce et de la rigueur. Ça veut dire imposer les mains, tu sais, ça veut dire communiquer au peuple l'équilibre entre la grâce et la rigueur. C'est pas poser tes mains sur la tronche de quelqu'un. Ah non, je saccage ces conneries. Hein, ok. Peu importe. Alors voilà. Donc, et pourquoi donc ce qui est élevé par les pourquoi? Parce que cette génération d'Élysée, certains d'entre vous, Hachem va ouvrir des portes de feu pour être auprès de politiques, pour être auprès de gouvernants, pour être auprès de rois bien-aimés, que tu le crois ou que tu ne le crois pas. C'est pour ça qu'il faut que tu travailles avec les bœufs là où tu es. Tu ne sais pas ce que Hachem va faire comme il a fait avec Yosef. Tu crois que Yosef s'attendait un jour à devenir premier ministre du roi? Voilà pourquoi Syrie, et il le faut. Parce que sans une onction sur le roi de Syrie, il n'y aura pas du retour du Mashiach. Il n'y aura pas.
Je ne sais pas comment vous le criez. Je vous dis, vous êtes encore très religieux dans la tronche, dans le cœur, il faut, pardon, dans la tête, dans le cœur. Il faut avancer plus vite. Vraiment, mais je ne sais pas comment faire. On est vraiment dans une autre dimension. Il prépare. Donc, c'est ça le baptême de feu. C'est le feu de la vérité, pas le savoir de la vérité. Qui te dit ça? Non, c'est le fait que quand tu deviens une Torah vivante, alors une Torah, ta propre Torah, alors tu es enflammé. Le feu donc est là. Deuxième point. Il lui dit, eh ben, tu vas voir Jéhu, Nimshi, donc fils du délivré, celui qui est délivré, fils de celui qui arrache, peu importe. Eh bien, sa valeur 452, c'est Béthane, c'est-à-dire avec le don. C'est-à-dire une génération d'Élysée qui va manifester vraiment la vraie nature de l'épouse, c'est-à-dire qu'elle est donnée totalement à son époux, c'est-à-dire à Yeshua HaMashiach. Et Yehou, la valeur numérique, c'est 22. Ça se fait comment? Avec les 22 lettres de la Torah, donc avec les 22 énergies que nous avons dans le sang de la Torah ou dans notre sang. Puis il lui dit, sur Israël cette fois, tout à l'heure c'était la Syrie, donc maintenant tu vas le loindre sur Israël, c'est-à-dire sur les Kohéletes, c'est la même valeur, 541, c'est-à-dire tous les Kohéletes, c'est les Goïm qui ont reconnu Hachem comme le Dieu d'Israël, et Israël, c'est donc Israël qui veut dire Israël, Israël, ça veut dire droiture de elle. C'est-à-dire la génération d'Élysée va introduire comme jamais la droiture de elle. Il n'est pas dit de Yod et Vavé, de elle, la partie rigoureuse de Hachem. Et ça, donc le roi d'Israël, ici, enfin, cette deuxième préparation au niveau donc, du roi, c'est le baptême du souffle. Le baptême du souffle, appelle-le comme tu veux, le baptême de l'esprit si tu veux, mais pas dans le sens chrétien. Le baptême du souffle, être immergé dans la Ruach HaKodesh de Hachem, et comment eh bien, quand qu'est-ce que ça veut dire être immergé dans la Ruach, être baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que donc les lettres qui sont en toi, Jéhu, 22, les lettres qui sont en toi vont te donner l'identité de ce que tu es en Hachem. Ça, c'est le vrai baptême du Saint-Esprit. Le reste, ce n'est que la conséquence, c'est le baptême du souffle. Puis Élisha, il lui dit, tu vas le oindre, donc là, bon, là, ok. Alors, Élisha, 411. 411, c'est la valeur de Tohu, le fameux Tohu, c'est un monde, hein, Tohu. Et 411, c'est aussi 3 fois 137, on va le voir. Et 137, on connaît, c'est la constante de Planck en physique. Et en fait, Élisha représente 3 fois 137, c'est-à-dire la génération qui va réparer le monde dans ces 3 dimensions. Ces 3 dimensions, je vous les ai données en image avec la physique, espace, temps et matière. En image avec la physique, c'est donc la Emouna, le Emet et le Or, la lumière. Il n'y aura pas autre chose. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas, il y aura plein de conséquences à ça. Mais Élisha, la génération d'Élysée va réparer puissamment donc ces 3 dimensions fondamentales de la vérité, de la foi et de la lumière, donc avec la croix forcément, on va y venir, mais dans le sens originel comme je vous l'ai enseigné. Du moins un peu en lumière, pas ce que vous avez appris dans les églises. Et c'est pour ça que Ben Shaphat, s'il est fils de Shaphat, ça veut dire il juge. Vous ne réalisez pas, la génération d'Élisha va juger, pas elle qui se met à la place de Hachem, pas du tout. C'est-à-dire que la vérité va sortir tellement forte parce que les Torahs seront vivantes, seront vraies. Chaque Torah aura une identité particulière.
eh bien que ça va brûler. Et c'est pour ça que Ben Shafat fait 441, c'est-à-dire le principe de la vérité émet. Puis, alors il lui dit, lui, tu vois, ce Elisha, il est Mervel Merola. Donc nous, on a traduit par Abel Meola. Donc Mevel, pardon, Mevel Meola. Mevel. Ça vaut 73, c'est-à-dire ça sort de la Chorma, la sagesse. Mevel. Et ça se décompose à Mel, qui vient de Avel, 33. 33, Avel, c'est Gal, ça veut dire découvrir. Découvrir quelque chose qui est secret, tu le découvres. Gal, donc c'est le dévoilement. Et puis, donc, Merola, ah, ça c'est très beau. Merola, c'est une danse. Alors, si je traduis, alors, et Mervel, c'est une prairie, une plaine. Donc, Elisha, il est fils de Shaphat, c'est-à-dire du jugement par la vérité, et qui lui-même sort de la plaine de la danse. Allez comprendre, ça c'est l'hébreu. De la plaine de la danse. Et le mot danse, c'est pareil que marshava, c'est-à-dire de la plaine de la pensée de Hachem. Alors là, je vais vous donner maintenant. Donc, j'ai déjà donné Mervel. Donc, Mehavel, c'est donc ce qui vient du dévoilement. Donc, c'est la sagesse, 73. Ce qui vient du dévoilement mais alors là, ça a été époustouflant, mais Rola, la racine, c'est Rol, que je vous ai enseigné sans faire exprès le cours précédent, Rol, le sable. Le sable, c'est-à-dire les secrets qu'il y a cachés dans le sable, donc dans le sang, dans les lettres de la Torah, Rol, le sable, c'est 44 comme dame, comme le sang. Donc je retraduis, c'est une génération donc du dévoilement des choses cachées dans le sable, c'est des choses cachées dans l'énergie des lettres de la Torah. Voilà la génération d'Élisée. Pas eu le temps de faire les planches parce que j'en ai fait d'autres. Et la valeur numérique de donc la prairie de la danse, mais je préfère donc ce qui vient donc, du dévoilement des choses cachées dans le sable ou dans le sang, dans l'énergie des lettres, c'est 162. Et 162, c'est Metzalav, ce qui vient de la croix. Wow. Et là, c'est le baptême dans la mort, c'est le baptême dans la roche. C'est le baptême dans la mort. Alors, ok. C'est voilà donc une approche. Alors, je vais continuer cette lancée. Après, alors si je remonte un petit peu. Avant ça, vous voyez, je vais à l'envers exprès. Ça, vous voyez, donc il se plaint, et Eliaou, il se plaint, donc il se fourre dans une grotte, et rien ne peut le faire sortir. Rien, sauf quelque chose. Et donc alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils ont abandonné ton alliance. 19, verset 14. C'est pour la génération d'Élisée, hein. Ils ont abandonné ton alliance. Donc, Azevo Britera, Britera, c'est ton alliance. Okay. Alors, c'est la valeur de Hu Keter. C'est-à-dire, ils ne veulent plus la Keter, ils ne veulent plus le plus haut niveau. Ils ne veulent plus, ils veulent rester Ral Pakret. Donc, ils ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels. Donc, les autels, c'est Misboré Terra. Et donc, ça veut dire ce qui sort de la vérité. Tes autels, donc ils les ont renversés, c'est-à-dire Arassou. Le terme, il est assez fort. Arassou, ça veut dire casser, détruit. Et puis, alors, ce qui est important, tué par l'épée tes prophètes. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Donc, Navira, donc tes prophètes, ils ont tué donc Arigo. C'est la même racine que les pieds, c'est pour ça qu'on dit courir au meurtre, hein, donc ça vient de là, donc les pieds c'est pareil que tuer, et c'est la même valeur que le souffle. Donc ils ont inversé ton souffle, c'est ça tuer un prophète. Inverser le souffle qui livre
par Hachem. Ça, c'est le rôle des faux prophètes et de ceux qui ne supportent pas. Ils ont inversé ton souffle, Hachem. C'est ce qu'il dit, hein, donc Élie. Et donc, il dit, donc, Bererev, donc, c'est-à-dire par l'épée. Et la racine de épée, Rerev, donc, c'est la même racine que Rerem, c'est-à-dire la matrice. C'est-à-dire, ils ont inversé ton souffle pour le rendre stérile, pour rendre les choses stériles. Donc, ils ne sortent plus de la matrice, c'est ça, donc l'épée. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, Eliaou donc, va vivre dans la caverne. Dans la caverne, il va comprendre trois dimensions que je viens de nommer, mais qui sont une correspondance, mais qui sont alors, il est là, il y a un vent fort et violent qui passe, et il dit, bon, Hachem n'était pas dans le vent. Mais ce qu'on comprend là, il n'a pas dit que Hachem n'avait pas créé le vent, c'est pas ça qu'il dit. Donc il dit, bon, ok, je connais le baptême du souffle, un vent fort et violent qui déchire les montagnes. Alors là, j'avais donc qui déchire les montagnes et qui brise donc les rochers. Alors les montagnes, c'est Harim, et c'est la même valeur que Pasukim Ya, c'est-à-dire donc toutes les ordonnances de Ya qui ont été transformées en fardeau. Matthieu 23. C'est ça les montagnes. Plus les Sélahim. Les Sélahim, c'est les rochers, c'est exactement la même valeur de Méséphel, c'est-à-dire ce qui sort de l'idole, donc l'idolâtrie. Donc il dit, ok, et pour la génération d'Élysée, ça doit être évident, parce que c'est ça qui prépare donc Eliaou pour ses fils, pour qu'il a dans ses entrailles, qu'il l'aime, hein, comme il peut, mais donc il les aime, et en particulier Élysée, qui représente ça. Et puis, ok, donc tuer un prophète, c'est inverser le souffle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? De dire, il y a cette progression. Ils ont abandonné ton alliance, ça a entraîné renverser les autels, ça a entraîné tuer par l'épée les prophètes. Aujourd'hui, la vapeur de Hachem veut la renverser. Et il est en train de dire, peu importe, il ne faut pas tuer les prophètes par l'épée parce qu'ils sont envoyés, ceux qui sont reconnus comme vrais. Et c'est là, et comment expliquer, c'est parce que le nouveau peuple va encore entendre la voix de Hachem au travers des prophètes, que les autels vont être restaurés. Et quand les autels sont restaurés, alors les guerriers et les constructeurs se lèvent forcément. Et quand les autels sont restaurés, sont rétablis, alors on rentre à nouveau dans ton alliance unique. Il n'y a pas les alliances là, ton alliance, il n'y en a qu'une. Point. Tout le long de l'histoire, il n'y en a qu'une, exprimée de plusieurs façons. Et donc c'est ce retour. Et pourquoi donc il faut l'immersion dans la mort, l'immersion dans le souffle et l'immersion dans le feu pour que cette génération d'Élysée restaure la voix de Hachem par les vrais prophètes ou le vrai prophète qui aura, enfin les vrais prophètes, et donc qui entraînera que les autels de Hachem vont être donc rétablis et qui entraînera qu'on rentrera dans l'alliance à ce moment-là. Le Mashiach reviendra. Pas avant. Tu peux faire ce que tu veux. C'est pas le Messie, il arrive sur un cheval blanc, ça c'est des conneries chrétiennes. C'est des symboles. Hein, rappelle-toi ce qui est écrit dessus. Cheval blanc représente la lumière et sur sa cuisse est écrit Hemuna et Emet, fidélité et vérité. C'est ça donc c'est des symboles. Après, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, bon, alors, et puis il est dit, excusez-moi, Raash, ça veut dire le mal du feu. Raash, c'est un tremblement de terre. Donc, le mal du feu,
et c'est à la même valeur que la porte, c'est-à-dire toutes les fausses portes. Il faut qu'elles soient tremblées. Et Eliaou, il ne sort pas. Pourquoi il ne sort pas de la caverne? Et il dit, mais je sais ça, Hachem, je sais. Pas besoin. Le baptême du souffle, le baptême du feu, le baptême dans la mort, c'est évident, mais c'est pas appliqué. Donc il n'a pas besoin de sortir, lui, il le sait, il le vit. Il le sait, il le vit. Puis il parle du feu directement. Donc cette génération d'Élysée, bien aimé, c'est ça qu'il communique quand il jette le manteau. Juste après, il jette le manteau sur Élisée. Il n'enroule pas dans la Torah à ce moment-là. Il lui jette simplement le manteau. Et Élisha, donc, il va naître, il va devenir sa Torah vivante née avec ces trois éléments que je viens de donner, le feu, l'esprit et donc la terre, c'est-à-dire la mort, le baptême du souffle et le baptême donc, du feu. Ok. Mais quand est-ce qu'Eliaou sort? Il n'y a qu'une chose qui le fait sortir. C'est quand il entend le col des Méma d'Aka. Alors, si je traduis merveilleux, col des Méma d'Aka. Alors là, il sort de la caverne. Il sort. Et il comprend que c'est le moment où Élisée va naître. Bien sûr, donc après, comme je vous ai dit, donc Kol Demema Daka, donc la voix du murmure léger. Alors évidemment, traduit comme ça, bon, la voix on pense tout le monde, voilà, Hachem il a chuchoté quelque chose, non, donc c'est Demema, pareil, c'est exactement donc excusez-moi, la même valeur donc numérique que tout à l'heure, 89, c'est-à-dire, j'ai oublié de vous la donner, 89, voilà, c'est Mehola, Albé Mehola, vous savez, Élisée qui était donc fils de machin, enfin de Shaphat, et donc Méhavel de Abel Mehola. Donc Mehola, ça fait pile 89, et on a vu que c'était ce qui sort du sable, hein, donc les choses cachées. Et Déméma, c'est la question du sang. Dam, sang, ma question. Ou le sang de la question. C'est-à-dire, donc, c'est les lettres 89. Et donc, qu'est-ce qui. Et 109, c'est l'Aïmouna. En fait, la voix qui parle donc à Élie, il lui dit c'est des choses cachées dans le sable que la Emouna va naître pour cette génération d'Élysée. Kol des Méma Daka. Donc, la voix de ce qui est silencieux, du murmure, donc léger. Et donc, c'est les choses cachées dans le sable, c'est-à-dire dans les lettres de la Torah, qui vont procurer le Daka, c'est-à-dire, c'est avec la même valeur qu'avec la Emouna. C'est léger. Pourquoi c'est léger? Eh bien, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Je vous ai enseigné que la vraie Emouna, elle est partout. Hachem, ça a été un principe de la création. Donc voilà, cet élément, enfin, ce petit message pour la génération d'Élysée. Alors, comment, enfin, quelle relation y a-t-il entre ça et puis les lamentations? Le cœur d'Élie, qui prépare la génération d'Élysée, Jérémie avait le même cœur. Élie, on le voit comme quelqu'un, Eliaou, comme quelqu'un de dur ou parce qu'il a tué les prophètes, ainsi de suite. Pas du tout. J'ai trouvé, on ne le voit pas, mais c'est dans l'hébreu. Eliaou était un homme qui pleurait son œil.
qui faisait couler son œil dans les larmes de Hachem, c'est-à-dire dans le sang, c'est-à-dire dans le sable, si tu veux, dans les choses cachées. Et quand il découvrait, Eliaoud a découvert des choses cachées, mais le peuple ne les recevait pas, très très peu. Il préférait les prophètes de Baal, parce que quand tu vois pour le machin, ainsi de suite, il ne faut pas croire. Beaucoup de gens suivaient les prophètes de Baal. Tu lis l'histoire, tu crois qu'il n'y avait que lui, pas du tout. Pas du tout. Tout le peuple, beaucoup, suivaient les prophètes de Baal, mais même à un moment donné, Akab, apparemment, il a l'air de se repentir, donc un peu plus loin, donc il y avait des allers-retours. Il y en avait qui avaient le derrière entre deux chaises, ainsi de suite. Alors, je vais, comme tout est lié, c'est pas facile d'exposer, mais ça va, ça passe. Puis quand il demande ça, et comme il continuait à marcher en parlant, voici la Marshaba Esh, le chariot de feu. C'est quoi la Marshaba Esh? C'est la pensée de Hachem, qui va tellement vite qu'elle est comme du feu, que personne ne peut capter. C'est la pensée de Hachem, Marshaba, c'est le chariot. Et des chevaux de feu, c'est-à-dire la puissance, les séparer, enfin, c'est le mot Abdallah, c'est l'un de l'autre, et Élie monta dans les hauteurs, dans un tourbillon, dans un rouleau. Il est monté dans un rouleau parce que sa Torah était finie. Évidemment, il a laissé, il est revenu avec l'étincelle de Jean-Baptiste. Et Yeshua nous dit qu'il reviendra. Mais franchement, bien aimé, je pense que certains, comment je vais exprimer ça? Comme j'ai dit dans l'introduction, est-ce qu'on adhérerait à la naissance de Yeshua aujourd'hui, comme il y a 2000 ans? Pareil, quand Yeshua il dit, je vous dis qu'Élie reviendra, que son étincelle reviendra. Vous y croyez vraiment? Je ne suis pas sûr. C'est pas possible. Voyons, ses frères et sœurs sont-ils pas au milieu de nous? Non, mais attends, c'est le petit là. C'est le petit qui est né de Marie et de Joseph. Non, mais voyons, c'est trop simple. Narassa. Et c'est pour ça que Paul, il dit, mais hâtez le retour. Nous, on croit, Jean-Marie nous l'a bien expliqué, le temps, ça n'a rien à voir là-dedans. Hâtez le retour, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais oh, tu as les yeux ouverts, est-ce que tu t'attends vraiment à ce qu'il se passe quelque chose de simple et que tu reconnaisses l'étincelle d'Élie avant la venue de Yeshua, ou tu ne vas pas la reconnaître? Parce qu'il te faut un grand cheval qui t'apparaisse dans le ciel avec plein d'étoiles, comme de la magie. Yeshua n'est pas né comme ça, il est né dans une étable, insignifiant, sans grand miracle, rien du tout. Est-ce que tu crois que dans ta génération, il y a des étincelles d'Élie? Ou est-ce que non, mais voyons, mais non, ça ne peut pas exister, on attend Élie. Tu attends quoi? Un chariot de feu qui descend, tu vas revoir Élie avec une grande barbe? Qu'est-ce que tu sais que l'étincelle d'Élie, elle n'est pas éparpillée en plusieurs étincelles dans le monde aujourd'hui, dans une génération? Qu'est-ce que tu en sais? Mais oui, tu en sais rien pour préparer la génération d'Élisée qui, elle, va vivre intensément la venue d'Élie. Pas Élie, celui-là, son étincelle, qui va forcément venir dans un homme. Mais alors, quand tu lis Apocalypse, les deux témoins qui sont pour moi Moïse et Élie, tu y crois vraiment? Ou non, c'est pas possible. Non, mais voyons. Si on savait que c'était lui, non, mais c'est pas possible. Voyons, Yeshua qui est né là, d'un homme et d'une femme, comment? Mais non, mais c'est pas possible. Il a été adolescent, il a même fait sa crise d'adolescence avec les docteurs de la loi à l'âge de 12 ans.
il le cherchait partout, mais, mais maintenant, il bouffait comme nous, il faisait le Shabbat. On complique tellement les choses, bien aimés. Et cette génération d'Élysée, et bien sûr les pères qui sont vivants, et enfin les pères, ceux qui préparent ça, eh bien, ils vont vous donner les voies, enfin, ils vont vous donner, je ne sais plus comment parler, les voies vont être données non pas pour faire, mais pour discerner ce qui se passe, pour discerner des étincelles qui sont effectivement la voie de Hachem au travers peut-être d'une préparation et pourquoi pas une part de l'étincelle d'Élie ou des étincelles d'Élie, une part. C'est pas pour rien quand même que sur le mont de la transfiguration, Moïse et Élie sont apparus. Les deux. Pour moi, c'est les deux témoins d'Apocalypse qui, alors là, ils viendront parce que l'étincelle sera avec une énergie très, très, très grande pour inonder les peuples. Mais entre-temps, dans les générations, il y a tout, pour que la suite des étincelles puisse se réaliser, eh bien, même si c'est caché, il faut qu'elle y soit même cachée. Parce que c'est ça qui donne qui donne la vie. La vie n'est pas donnée par ce qui se voit. La vie est donnée souvent par ce qui est caché. Mais personne ne le sait. Personne. Mais ça donne. Tu ne peux pas croire que tu es né gratuitement dans cette génération, par hasard. Arrêtez avec ce mot. Le hasard, c'est la plus grande connerie que l'homme ait pu inventer. C'est un substitut de Hachem. Vous voyez, je ne vous ai même pas montré encore la planche, tellement c'est fort dans mon cœur, tant pis. Je vous la montrerai mercredi prochain s'il faut. Et donc, comment expliquer ça, mais une fois, alors tellement que ça a été fort. Bon, déjà, donc Elisha, il ne sait même pas qu'il a reçu la double bouche. L'accomplissement de la Torah qui est devenu donc une Béchora. L'accomplissement de la Torah, c'est une Béchora. Donc, ça veut dire s'il y a plusieurs Torahs, c'est-à-dire il y a une seule Torah, mais qui engendre plusieurs Torahs dans les êtres humains qui veulent, pareil pour la Béchora. Donc, l'accomplissement de ta Torah propre à toi va devenir une Béchora propre à toi. Ça ne veut pas dire qu'elle va aller contre la Béchora, non. Comme ton corps, il a deux bras, je l'ai dit, mais tu as une identité particulière. Et donc une Béchora particulière. C'est magnifique de comprendre ça. D'où ça va entraîner quoi? Quasiment la disparition de la revendication de la chair. Alors, qu'est-ce que tu en as à faire de vouloir de vouloir une place, de vouloir être reconnu, de vouloir... plus rien du tout, puisque tu deviens toi-même une part de la Torah vivante, et donc son accomplissement en toi, c'est ça, Élisée. L'accomplissement de la Torah devient une Béchora, d'où la double bouche. Et Élisée va faire le test. Il prend la Torah, il prend le manteau, et il frappe le Jourdain. Il frappe le Jourdain. Et ça marche. Hein, donc, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il n'invoque pas Élie, là, il invoque le Dieu d'Élie. C'est-à-dire que celui qui a engendré Élie, et donc qui au travers d'Élie m'a engendré, et lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Et pareil, donc le mot, alors c'est le mot passer au sec. Et passer au sec, c'est exactement, troisième mot, qui a la valeur 89, comme donc ce que je vous ai dit, la recherche dans le sable et les secrets cachés, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Bon, je ne vais pas vous faire la planche, j'avais préparé, ben, je vous l'ai envoyé, mais et donc, on retrouve cette dimension, je vais finir par ça, je vais quand même le faire, on retrouve cette dimension dans Jean 17. Je vais juste vous le montrer, je vais faire un partage d'écran. Voilà, je n'ai pas pour long, démarrer le partage. Ok. Je pense que c'est tout bon pour tout le monde.
Voilà. Donc, quand Yeshua dans Jean 17, verset 5, donc c'est le troisième baou, la troisième chose secrète, glorieuse qui est révélée, et que je viens de vous faire avant de vous développer ça, mais c'est pas grave. Donc, il dit, Ve'ata kabedeni, moi j'aime bien l'hébreu, qu'est-ce que vous voulez, Nahi merabi bekavod. Donc, et maintenant, honore-moi, s'il te plaît, avec toi, Abi, mon père, avec gloire que avait pour moi, donc que j'avais avec toi, Imera, donc avant formation, cieux et terre. Ce qui m'a conduit dans ce que je viens de vous livrer, c'est ça. Terrain, avant. Ah, ça fait un flash, je ne sais pas pourquoi, puis après c'est venu, et puis tout a découlé. Tout ce que je viens de vous donner, c'est découlé de là. Donc terrain. Donc terrain 249, et donc c'est donc la valeur de Adam Kadmoni, Adam Kadmon, qui vient de l'Est, l'ancien. Kadmon, c'est ce qui vient de l'Est, c'est ancien, ce qui était à l'origine. Donc la valeur de Adam Kadmoni, c'est terrain, avant. Voilà, 45 et 204. Et qu'est-ce qu'il est dit? Tu le traduis d'une autre façon. Et, Bekeli memeleri be Adam, avec le vase de mon roi qui est en Adam. Donc, avec le vase de mon roi qui est en Adam, c'est le Adam Kedmoni, donc c'est Terem, donc avant. Eh bien, c'est quoi? Regardez ce qui est révélé, après je peux expliquer s'il y a des questions. Donc la Emouna, donc la Emouna qui vient de mon roi, elle se montre en trois rois, Adam, David, Yeshua. Adam, David, donc Yeshua. Donc la foi de mon roi, donc a donné, on peut mettre, c'est ça l'hébreu, il n'y est pas donné, mais c'est entre parenthèses. Donc a donné Adam, David, Yeshua. Pourquoi? Ben parce que la valeur, ça fait 687. Et c'est quoi? 687, c'est quand il dit avant qu'il y ait eu la formation des cieux et de la terre. C'est-à-dire que le Adam Kadmon qui est avant tout, est bien trois principes royaux au travers de Adam, David, et Yeshua. Ok. Je vous signale que ça, c'est le premier Adam. Ça dépend dans quel sens on le prend, et ça, c'est le second Adam. Et la transition, elle se fait par David, qui veut dire bien-aimé, évidemment. Adam, c'est terre, et puis Yeshua, c'est donc la délivrance. Mais quelque chose de fort, c'est que quand tu dis donc Adam et David et Yeshua, tu obtiens 463. 463, c'est pile la valeur de Eliaou, Elisha. Élie et Élisée. 411 et 52, ça fait 463. Donc, la manifestation dans le principe spirituel de la royauté de Adam, de David et de Yeshua, donc, se trouve cachée en Eliaou et Elisha, c'est-à-dire donc Élie et Élisée. Mais, comme je vous ai dit, par 4 fois, le nom d'Eliaou ne s'écrit plus Eliaou avec ce va, mais il s'écrit Elia. Et Elia, donc il perd son va qui représente la Torah ici. Et regardez, donc Eliaou, il a le vav ici, donc il prépare la génération d'Elisha, donc il va donner la Torah. Il va rendre la Torah qu'il porte, il va la rendre vivante, pas comme lui, mais pour qu'elle se développe. Et ce vav, il vient dans, regardez, donc Elisha, et ce vav, tu le mets ici, et tu obtiens El Yeshua, c'est-à-dire le Dieu de Yeshua. Voilà ce que c'est la génération d'Élisée. C'est-à-dire donc la Torah qui devient vivante, et chacun des membres de la génération d'Élisée, étant une Torah particulière vivante, eh bien, deviendra une Béchora particulière vivante. C'est ça, la génération d'Élisée.
vous laisse admirer si vous voulez. Donc, c'est pour ça que je vous ai donné ce message. J'aurais peut-être dû vous donner ça avant. Et donc, tout ça, c'est caché là. Donc, ici, et quand tu remontes, alors évidemment, quand on répète comme un perroquet, et maintenant, honore-moi, s'il te plaît, avec toi, mon Père, avec gloire, que avait pour moi, avec toi, avant la formation des cieux et terres. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, comme tout est éternel, ça veut dire que Yeshua connaissait Adam, il connaît David, c'est la nuée de témoins, il connaît Élie, Éliaou, Élisée. Et donc, comprenez, donc la génération d'Élisée, alors pourquoi Adam, David donc, et Yeshua? Eh bien, tu retrouves roi sur Israël, tu le retrouves avec Yehou, c'est Adam, pardon, excusez-moi, donc Hazaël, roi de Syrie, parce qu'Adam, il contient tout, absolument tout, il contient Israël, les Goïm, il contient le monde, tout. Adam, puis David, ça va être le roi d'Israël, et enfin, donc Yeshua, eh bien, c'est les lettres d'Élisha, prophète à la place d'Élie. Voilà pourquoi il y a trois personnes qui vont manifester donc, ces trois royautés avant le retour du Mashiach. Donc ces trois royautés vont venir donc dans la Syrie, c'est-à-dire donc là où on est, là où on laboure, dans Israël, c'est-à-dire dans son peuple, c'est la notion de David, et enfin prophète à la place. Pourquoi? Parce que chaque lettre, chacune de tes cellules doit être prophétique, même si tu n'es pas prophète. Ça n'a rien à voir, mais ta vie, absolument, quand la Torah devient vivante, quand tu deviens une Torah vivante accomplie, que tu deviens une Béchora, alors tu deviens prophétique, dans le sens que tu émanes la parole de Hachem pour ta génération. Et voilà pourquoi Eliaou, il donne le vav de la Torah pour que donc Elisha, la génération d'Elisha, manifeste Yeshua, c'est-à-dire le principe de la délivrance. Bon, ça c'est la démonstration. Donc cette génération d'Élysée va manifester les trois choses qu'on a déjà vues, hein, autorité, royauté et donc la Emouna, mais concrètement. Donc voilà, je vais pas vous... je vais arrêter là. Et donc, pour vous encourager, enfin, encourager, c'est pas un encouragement, c'est une prise de conscience. Voilà. Donc, que rien de ce que vous faites n'est inutile. Mais plus que ça, hein, c'est que vraiment prendre conscience. Donc, on n'est pas dans une dimension, voilà, je cherche la volonté de Dieu. Non. 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 Laisse ton cœur, hein, comme ces hommes, laisse ton cœur et prends, enfin, laisse ton cœur ouvert et prends à cœur ce que Hachem met pour son peuple dans ta génération. C'est pas toi qui est important. Bien sûr, tu es important aux yeux d'Hachem. Mais l'enjeu, c'est pas toi. C'est ta participation à un enjeu bien plus grand qui nous dépasse tous. Et c'est ça que personnellement, en tout cas, je veux préparer. Parce que moi, je ne suis pas de la génération d'Elisha. Hein, mais je sais que je la prépare. Voilà, j'arrête, bien aimé.